Après avoir découvert la carte magique de Gédéon, Lily et Loulou ont suivi une constellation d'étoiles jusqu'à un lieu mystérieux, la grotte abyssale. En plongeant dans ses profondeurs sombres et scintillantes, ils ont découvert une tour majestueuse abritant le premier cristal des océans. Mais pour l'atteindre, ils ont dû activer des cristaux cristallins cachés dans toute la grotte, révélant peu à peu un escalier menant au sommet. Chaque découverte leur a demandé courage, ingéniosité et travail d'équipe, surtout lorsqu'ils ont dû affronter des obstacles inattendus. Une fois le cristal récupéré, sa lumière a dévoilé leur prochaine destination, un récif corallien vibrant de vie. Lily et Loulou, fiers de leur succès, se sont promis de poursuivre leur quête avec la même détermination, prêts à relever les défis qui les attendaient. L'aventure ne faisait que commencer. Les premières lueurs du matin éclairaient la surface calme de l'océan. Lily et Loulou, encore exaltés par leur récente découverte du premier cristal dans la grotte abyssale, consultaient la carte magique qui avait changé après avoir été exposée à la lumière du cristal. Un nouvel indice était apparu, une constellation en forme de feuilles allongées qui les dirigeait vers la forêt d'algues géantes. La carte scintillait, et sa clarté laissait entendre qu'un long voyage les attendait. Les deux compagnons partirent avec la barque de Loulou, traversant des eaux bleues et cristallines. Sur leur chemin, ils croisèrent un banc de dauphins, qui les saluèrent par des pirouettes gracieuses. L'ambiance était légère et joyeuse, mais à mesure qu'ils se rapprochaient de leur destination, l'atmosphère changea progressivement. La lumière du soleil semblait diminuer, filtrée par d'épais rideaux d'algues qui flottaient à l'horizon. Le calme de la mer faisait place à une légère tension. Même les dauphins qui les avaient accompagnés s'éloignèrent en silence, comme s'ils savaient que cet endroit n'était pas pour eux. Lily observa les grandes algues qui se balançaient lentement sous l'eau, leur hauteur vertigineuse se perdant dans l'obscurité. C'était la forêt de kelp. En entrant, ils furent enveloppés par un paysage à la fois magnifique et inquiétant. Les algues formaient un labyrinthe naturel où chaque recoin semblait identique à un autre. Les rayons du soleil étaient à peine perceptibles, remplacés par une lueur verte diffuse. Alors qu'ils avançaient, Lily et Loulou commencèrent à entendre des bruits. Ce n'étaient pas les sons habituels de l'océan, mais des grincements légers, presque des chuchotements. Loulou, habituellement courageux, sentit un frisson le parcourir. Ces sons semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Lily tentait de rester calme, mais elle aussi se sentait observée. Sans savoir qu'ils étaient suivis, les deux amis avancèrent prudemment. À un moment, une faible lumière apparut, guidant leur chemin à travers les algues. Chaque fois qu'ils prenaient la bonne direction, une lueur douce émanait d'un groupe de poissons écureuils cachés dans les algues. Mais lorsqu'ils s'égaraient, les lumières s'éteignaient, laissant place à une obscurité totale et au grincement des poissons mécontents. En suivant une de ces lueurs, Lily et Loulou arrivèrent à une intersection où deux chemins s'offraient à eux. Loulou, impatient, choisit un chemin tandis que Lily hésitait encore. Très vite, les lumières s'éteignirent autour de Loulou, le plongeant dans l'obscurité. Les grincements se firent plus insistants, presque menaçants. Lily appela son ami, mais sa voix semblait se perdre dans le dédale d'algues. De son côté, Loulou avançait à tâtons, persuadé d'avoir fait une erreur. Il ne voyait rien et se sentait complètement perdu. Il s'imaginait déjà qu'il ne retrouverait jamais Lily. La peur montait en lui, mais il se força à rester calme. Lily, de son côté, suivit les murmures des poissons écureuils et retrouva finalement son ami. Leur réunion fut empreinte de soulagement et d'une détermination renouvelée. Ils comprirent qu'ils devaient rester ensemble pour que les poissons écureuils les guident à nouveau. En travaillant en équipe, Lily et Loulou progressèrent à travers la forêt. Les poissons écureuils, bien que discrets, les conduisirent finalement à une grande clairière. Au centre de cette clairière se trouvait une petite colonne de pierre surmontée du cristal qu'ils cherchaient. La lumière du cristal illuminait la clairière, contrastant avec l'obscurité environnante. Approcher le cristal semblait être une tâche simple, mais les deux amis restèrent vigilants. En gravissant les quelques marches naturelles menant à la colonne,
ils ressentirent une montée d'excitation. Le cristal, d'une beauté éclatante, était posé là, comme s'ils n'attendaient qu'eux. Lily tendit la main pour le toucher. Une chaleur douce se diffusa à travers ses doigts, et le cristal commença à émettre une lumière plus intense. Des rayons jaillirent, illuminant la forêt et révélant un spectacle magnifique. Les poissons écureuils, qui s'étaient tenus cachés jusque-là, sortirent de leur abri pour danser autour du cristal, formant une symphonie de lumière. Une fois que le cristal fut activé, il projeta une image dans l'eau. Cette image montrait un bateau pirate, leur prochaine destination. Lily et Loulou comprirent qu'ils devaient mettre leur carte en contact avec le cristal pour enregistrer ses nouvelles coordonnées. Une fois la carte mise à jour, ils se préparèrent à repartir. Avant de quitter la clairière, ils jetèrent un dernier regard à la forêt de kelp. Les poissons écureuils s'étaient à nouveau dissimulés, mais leur aide avait été précieuse. Lily et Loulou se promirent de ne jamais oublier cette aventure, où le travail d'équipe et la confiance leur avaient permis de surmonter leurs peurs et de découvrir un trésor caché. En s'éloignant de la forêt, la lumière du cristal dans leur carte continuait de briller, les guidant vers leur prochaine étape. Ils savaient que les épreuves ne faisaient que commencer, mais cette aventure leur avait donné une confiance nouvelle. Ensemble, ils étaient prêts à affronter les mystères des océans et à poursuivre leur quête pour sauver les courants marins. Merci de soutenir les aventures de Lily et Loulou. Laissez un petit commentaire ou un like. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires pleines de magie et d'océans. Vos encouragements font toute la différence. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme pour que votre enfant devienne autonome dans l'eau, sans matériel et sans maître nageur.